Dans l'épisode précédent, nous avons expliqué comment Dieu a créé Adam à partir d'argile au paradis et comment Dieu l'a fait descendre sur terre avec sa femme et Satan, après qu'Adam et sa femme aient mangé de l'arbre. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié de vous mentionner, c'est que la poussière à partir de laquelle Dieu a créé Adam, Dieu a ordonné aux anges de la faire sortir de la poussière de la terre dans laquelle nous vivons actuellement. Dieu a dit « Nous vous avons créé de la terre, et nous vous y ferons revenir, et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. » Au paradis, lorsque Dieu dit aux anges qu'il créerait les êtres humains à partir d'argile, les anges furent très surpris et dirent « Placeras-tu sur terre quelqu'un qui y répandra la corruption et versera le sang pendant que nous te louons et te sanctifions ?» Dieu a dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Les anges dirent à Dieu « Gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. » En effet, tu es l'omniscient et le sage. Dieu a enseigné à Adam tous les noms, qui incluent différentes langues et sciences. Dieu a dit à Adam « Parlez-en aux anges. » Les anges ont été émerveillés par la création d'Adam et lui ont accordé ses diverses capacités et sciences. Il semble que les anges. L'étonnement se poursuit jusqu'à la fin de l'épreuve des enfants d'Adam sur terre, lorsqu'ils voient les enfants d'Adam inventer des technologies modernes et les développer constamment. Dieu dit, Satan les a trompés et les a fait sortir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Et nous avons dit, descendez, certains d'entre vous, ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre une demeure et une jouissance pour un temps. Maintenant, notre père Adam, notre mère Ève et Satan ont été envoyés sur terre par Dieu. Mais où Dieu a-t-il envoyé notre père Adam et notre mère Ève? Certains récits indiquent que Ève est descendue dans la ville de Djeddah, dans le royaume d'Arabie Saoudite, et Adam est descendu en Inde. Alors Adam et Ève ont commencé à se chercher, et, selon une histoire, ils se sont rencontrés près de la Mecque et ont été nommés Arafat, parce qu'ils ont fait connaissance là-bas. Une nouvelle vie a commencé pour les humains, et c'est une épreuve qui inclut les lois de l'adoration de Dieu, ainsi que les difficultés de la vie mondaine, comme la vie, le travail, les maladies, etc. Le résultat pour chacun est soit le succès et aller au paradis, ou échouer et aller en enfer. Quelle était la taille de notre père Adam? Le messager de Dieu a dit, la longueur d'Adam était de 60 coudées sur 7 coudées de largeur. Il a dit que la création a continué à diminuer jusqu'à présent. Aussi, le messager de Dieu a dit, Adam a vécu sur terre pendant 1000 ans, moins 40 ans. Il a été mentionné dans les récits que notre mère Ève a donné naissance à 120 utérus jumeaux, chaque utérus contenant un mâle et une femelle. Lorsqu'ils atteignirent l'âge du mariage, Adam maria chaque jumeau mâle à l'autre jumeau qui n'était pas dans la même grossesse. Par conséquent, Adam a ordonné à son fils Capil d'épouser le jumeau d'Abel, et il a ordonné à Abel d'épouser le jumeau de son frère Capil. Qu'Abel a rejeté cela et a voulu épouser sa jumelle parce qu'elle était plus belle que la jumelle d'Abel, mais cela était contraire à la loi de Dieu au début des temps. Leur père leur ordonna donc d'apporter chacun une offrande à Dieu et de la déposer sur la montagne. Celui d'entre eux dont Dieu acceptera l'offrande sera le plus méritant. Alors qu'Abel apporta du blé et le plaça, et Abel apporta un gros bélier, alors Dieu envoya un feu blanc, qui consuma l'offrande d'Abel et laissa l'offrande de qu'Abel. Et ainsi le jugement fut en faveur d'Abel. Et qu'Abel se mit en colère, et l'orgueil l'envahit, et Satan s'en empara. Dieu nous en a parlé dans le Coran, et il a dit « Parlez aux gens de l'incident avec les 2 fils d'Adam en vérité lorsqu'ils ont offert une offrande et qu'elle a été acceptée de l'un d'eux, mais non acceptée du second. Capil a dit que je vais te tuer. Abel lui répondit « Dieu n'accepte que les pieux. Si vous tendez la main pour me tuer, je ne tendrai pas la main pour vous tuer. » Alors il a décidé de tuer son frère, alors il l'a tué et est devenu l'un des perdants. Adam était un prophète et un messager pour ses enfants, et il avait une loi qui comprenait des règles
permettant à un homme d'épouser sa sœur, qui n'était pas née avec lui dans le même ventre. Il a enseigné à ses enfants le monothéisme et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Dieu seul, le Créateur de tous les mondes. Notre père Adam était un érudit, et Dieu lui parlait comme Dieu parlait à Moïse. Adam avait des enfants, dont certains travaillaient dans l'agriculture, et d'autres dans l'élevage des moutons. Ici, l'humanité a commencé cette épreuve, qui est la foi, sans voir Dieu ni les anges sur cette terre. Mais tout vous fait sentir la présence de Dieu et de ses anges. Cette épreuve sera effectuée par chaque enfant d'Adam, et ses clauses les plus importantes sont que il y a un seul Dieu, il est Dieu seul, sans partenaire, à lui appartient la souveraineté, et à lui est la louange, et il est capable de tout. Les enfants d'Adam continueront à adhérer au véritable monothéisme après Adam jusqu'à 1000 ans après le début de l'humanité sur Terre. Ensuite, Satan peut les tromper à nouveau avant que Dieu n'envoie un autre messager nommé Noé qui guidera à nouveau les enfants d'Adam vers le monothéisme. Et chaque messager viendra avec une nouvelle loi que Dieu choisira et qui conviendra aux humains à ce moment-là. Les humains ne devraient pas altérer la législation de Dieu, et lorsque le nouveau messager viendra, l'humanité devra adopter la législation du nouveau message. Dans le prochain épisode, vous verrez comment Satan a pu tromper les enfants d'Adam. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Noé de construire un grand navire? Combien de personnes sont restées en vie après le grand déluge? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir le prochain épisode.